Alors on est sur la paracha de Vayetse, on est page 158, on est dans le 29e chapitre, Pasuk Yud Aleph. Là le passage que j'ai choisi en fait c'est celui de la rencontre de Yaakov et Rachel, ouais, et tout ce qui va s'en suivre. Oui, on connaît un peu l'histoire, et là-dessus il est marqué la chose suivante, que quand Yaakov il rencontre Rachel, oui, c'est marqué là-bas qu'il l'a vue, dès qu'il l'a vue, et il a su que c'était sa femme. En fait, parce que son père lui avait dit, tu vas aller chez mon frère, tu vas aller chez Laban, mon beau-frère. Et il savait qu'il trouverait sa femme chez son beau-frère, et lorsqu'il la voit, il dit, c'est elle. Donc qu'est-ce qui se passe? Vaïcha qui Yaakov le Rachel, Vaïssa et Kolo Vaïevk. Vaïged le Yaakov le Rachel qui Achi Aviaou. Donc il va dire à Rachel qu'il est le frère de son père, en fait c'est une manière de dire qu'ils sont proches famille. Vechi Rivka ou, et Vechi Ben Rivka ou, qui est le fils de Rivka. Vataos la vient donc bon Pro lui a raconté qu'il était la famille de Lavan et qu'il était le frère le fils de Rivka. En fait c'est pour dire qu'il était de la famille et que en fait il lui a demandé est-ce qu'elle voulait l'épouser, elle a accepté de l'épouser. Mais il savait à partir de ce moment-là, il lui a proposé son projet. Le projet c'est un projet grandiose. Je pense que quand il va arriver au début de la paracha du Soulam, de la fameuse comment vous dire, la fameuse échelle, il voit toute la pérégrination des anges qui descendent et montent. En fait, c'est l'histoire du clan d'Israël qu'il va voir. Il va voir jusqu'à Édom, jusqu'à notre génération. Il va voir que cet exil n'a pas de fin. Il va dire, mais quand ça va s'arrêter? Et Hachem lui dira que bon, ça va s'arrêter un jour. Mais ça veut dire qu'il a vu, en fait, ce qu'il allait construire. Vous comprenez, quand il est arrivé, il a rêvé de ce qu'il allait construire, c'est-à-dire le clan d'Israël en soi. Donc ils avaient un projet qui était commun, et elle a accepté ce projet. Donc Rachel accepte le projet qui était de construire le clan d'Israël. Donc c'est un projet grandiose et donc il prenait cette responsabilité. Et donc qu'est-ce qu'elle fait? Donc elle court vers son père. Vaïkishman Laban, donc quand Laban il apprend qu'il arrive, donc il pense que lui au contraire Laban il pense qu'il va venir avec de grandes richesses, comme est venu Eliezer pour marier sa sœur. Et donc il va courir et essayer de voir qu'est-ce qu'il peut lui estorquer comme argent. Et donc il va même jusqu'à l'embrasser pour voir s'il n'a pas de l'or dans ses dents. Et non, il trouve rien quoi. Il s'appelle Laban et Tadvarim et donc il va lui raconter à Laban ce qui s'était passé. Il va lui raconter quoi? Il va lui raconter qu'en fait il n'avait plus d'argent parce qu'il était dépouillé par Eliphaz. Ouais. Que quand Eliphaz, qui était le fils d'Esav, il le trouve, il ne sait pas quoi faire. Parce que son père, il dit, écoute, si tu trouves ton oncle, mon frère, bah tue-le. Donc il dit, bah écoute, j'ai une mitzvah d'écouter mon père et je dois te tuer. Mais d'un côté, je sais pertinemment que j'ai pas le droit de tuer les gens, donc je ne sais pas quoi faire. Bon, alors une question bête, on donne une réponse bête. Il a dit, bah écoute, c'est simple, si tu me dépouilles, l'Agmara dit que quand on n'a plus d'argent, on est comme un mort, il dit, bon, bah là, tu m'auras tué, entre guillemets, sans m'avoir tué, et ça l'a contenté. Et donc il est arrivé, il était carrément, il n'avait plus rien sur lui, quoi. Et donc, et c'est sur ça qu'il a pleuré, c'est incroyable qu'il a pleuré, ouais. Une des raisons pour laquelle il pleure Yaakov, bah la première raison, c'est parce qu'il a vu en prophétie que sa femme serait pas enterrée avec lui. Et la deuxième chose qu'il a su, qu'il a fait pleurer, c'est qu'il ne pouvait pas offrir de cadeau à sa femme. Tu vois ce que je veux dire, Yves? Non, il ne pouvait pas offrir de cadeau à sa femme et ça l'a fait pleurer. Il a dit que je ne pouvais pas. Voilà. C'est incroyable, ces midotes qu'ils avaient, c'est incroyable qu'il arrive les mains vides chez les gens et ils peuvent pleurer de ne pas pouvoir offrir de cadeaux. Ok, sur ce, il va dire, comment on va dire, donc il arrive avec rien, donc il met bon, la famille, là-bas, lui propose de venir, de lui proposer l'hospitalité pendant un mois. Chodesh Yamim, un mois. Et donc au bout d'un mois, il dit écoute, voilà, tu vas pas travailler gratuitement chez moi. Il dit dis-moi quel est ton salaire et j'accepterai de te payer. Et il va dire à Lavan, et on dit que Lavan il avait deux filles à ce moment-là. On dit l'aînée c'était Léa, et la Ktana et la cadette c'était Rachel. Et Léa Rakot, donc les yeux de Léa étaient larmoyants, et Rachel elle était belle de visage et belle d'apparence. Et là, Rachid nous explique pourquoi elle pleurait toute la journée. Alors, c'est connu qu'elle savait qu'elle son mazal, ouais, parce que depuis très longtemps déjà, Yitzhak, il avait communiqué avec son beau-frère qui était Laban. Il dit voilà, moi j'ai deux enfants, tu as deux filles. L'aîné, bah, épousera l'aîné, et le cadet épousera la cadette. Et donc elle a dit, mais elle s'est renseignée, Léa, elle a dit, mais c'est qui ce garçon? Elle a dit, bah voilà, c'est Laban, c'était Aïsav, le persécuteur, le voleur, Elle dit, mais je ne veux pas de cet homme. Et donc, elle pleurait depuis ce jour-là, elle pleurait, elle priait à Hachem, je t'en prie, je ne veux pas épouser un homme pareil, je veux un tzaddik. Et on dit qu'elle est née à Rakot et qu'elle a tellement pleuré pour ne pas tomber dans les bras de cet homme que Hachem, il lui a agréé cette prière et il a fait qu'elle a pu épouser Yaakov.
et elle a eu plus d'enfants que Rachel, pardon. C'est-à-dire que nous, regardez la force de la prière, ouais, qu'il ne faut jamais perdre espoir, et quand on prie jusqu'à arriver aux larmes, on sait que les portes du ciel s'ouvrent tout le temps, même surtout pour des larmes, et donc quand elle est arrivée à ça, on apprend d'ici que Hachem, il a agréé sa prière, et c'est elle qui va épouser Yaakov avant Rachel. Incroyable, alors que le projet divin au départ c'était Rachel, ce qui était prévu c'était Rachel, et lui il pensait que c'était Rachel. Il va s'avérer que c'est pas elle. Et c'est marqué donc on va Yaakov et Rachel, va Yomer et Avdecha Sheva Shanim. Donc Yaakov aimait Rachel, et il dit à son beau-père, je vais travailler pour elle, et Avdecha Sheva Shanim 7 années, Berachel Bitraktana pour Rachel ta fille la cadette. Et Rachid expliquait pourquoi il a beaucoup insisté en disant je veux Rachel ta fille et la cadette. Rachid dit je veux Rachel et Paléa, je veux la cadette, et je veux comment dire, ta fille, et pas que tu vas me trouver une autre fille de je sais pas d'où, ça va, une Rachel du chouk là-bas du marché, et je vais aussi, je vais la Ktana, de peur que tu changes des prénoms de tes filles. Que tout à coup Léa s'appelle Rachel, il avait tellement peur de tomber sur que son repère c'était tellement un gros truand, il a dit il va essayer de m'avoir, et sa femme l'avait prévenu, il lui a dit écoute, je sais pas comment tu vas t'en sortir avec mon père parce qu'il est spécial. Et il t'inquiète pas, c'est pour ça qu'il a pris toutes ses précautions, il a dit je veux Rachel Bitraktana, il voulait épouser Rachel et pas une autre. Ok. Donc Vayomer Lavan, Tov Titi Ota, d'accord, il lui a dit bon écoute, ok tu l'épouseras, Vayavod Yaakov et Rachel chez Vachalim, mais donc il a dû travailler 7 ans. Pour elle. Ouais, alors la question c'est bien sûr pourquoi 7 ans. Ben, quand on aime sa femme, on va pas attendre 7 ans. Ouais. Au contraire, quand on aime sa femme, on est pressé de l'épouser, on demande le plus vite possible. Et là il a dit bah écoute, je te propose, ouais. Et il n'a pas demandé de salaire, il a dit je te propose de travailler 7 ans pour toi. Voilà ce que. Alors, à condition que tu me donnes ta fille. Je veux pas de salaire. Juste que tu me donnes ta fille et ça suffira. Mais je vais travailler 7 ans pour elle. Alors on expliquait que 7 ans, c'est énorme. C'était quoi 7 ans? Pourquoi 7 ans? Oui. Alors il faut savoir que dans la vie, oui, parce que ici c'est marqué comme ça. Après le texte il est étonnant, c'est marqué Vayavod Yaakov Rachel Sheva Shanim, Vayu Be'enav Keyamim Achadim. Ces jours étaient Keyamim, comme des jours Achadim, Echad, comme des unités de jours. Et Rachid dit mais comment ça passé vite alors que sa mère lui a dit tu resteras dans la paracha qui précède Toldot lorsque elle a su que ça voulait tuer Yaakov. La Torah nous dit que sa mère a dit écoute va chez mon frère Lavan Yamim Achadim quelques jours et après quand il se sera calmé tu pourras revenir. Et Rachid dit mais sa mère elle a dit quelques jours et c'était une prophétie mais lui il a dit 7 ans quand même. Il a dit je vais rester 7 ans chez toi donc c'était pas quelques jours c'est des années. Alors en fait ce qu'elle a prophétisé dit Rachid c'est qu'elle a vu dans l'esprit de Yaakov que c'est passé vite. Elle a dit d'après moi, tu vas ressentir le sentiment que ça va passer vite. Elle ne savait pas combien de temps ça allait durer. Mais ce qu'elle savait, c'est que ça n'allait pas durer longtemps. Mais dans la tête de Yaakov, ça n'allait pas durer longtemps. Ça pouvait durer 7 ans, mais c'est passé rapidement dans sa tête. Et donc dans son esprit, c'est passé vite par amour pour elle. Il a travaillé, Yaakov, 7 ans pour Rachel, et c'est passé rapidement par amour pour elle. Quand on aime, ça va vite ou c'est... Bah oui. C'est l'enfer ou c'est... D'attendre, c'est l'enfer, hein? Bah oui. Ou c'est le paradis? Non, c'est l'enfer. Et là, il est marqué que c'est passé rapidement par amour pour elle. 7 ans, c'est passé vite. Et non, quand on aime, normalement, c'est l'inverse. Quand on aime, c'est l'enfer d'attendre. Et là, on voit qu'il n'aime pas de la même manière que nous, a priori. Jacob, il n'aime pas... comment il aime sa femme, lui? C'est passé vite. Quand quelqu'un veut se marier avec sa femme, il dit à son beau-père, écoute, plus vite possible quand même. Et bien lui, non, il a dit, pour la construction d'Israël, donc... Très bien, Khazak. Ça veut dire, mais qu'est-ce qu'on apprend nous de là? C'est pour nous apprendre quoi finalement? Bah, qu'avant le mariage, on se prépare. Ouais. Lui, il a dit, moi, il faut 7 ans. Pourquoi c'est important? Parce que Yaakov, c'est lui qui va construire le cas Israël. Et alors? Mais il faut savoir que ce qu'on n'a pas solutionné, on le transmet à nos enfants. Ça va? Donc lui il a dit pour que ma descendance soit parfaite. Quand je dis parfait, il faut comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut que mes enfants soient logiques. Que mes enfants ne soient pas capables d'être pollués par des idéaux fausses qui viendraient de moi et qui viendraient de mes défauts et qui vont faire qu'ils vont se tromper à cause de moi. Oui, il y a des midotes, il y a des vertus qui sont des défauts. Oui.
Et lui, il va faire un travail spécifique sur ça, ouais, un travail sur lui-même. Autant qu'il va essayer de rentrer dans tout l'aspect psychologique, dans tout l'aspect pédagogique, dans tout l'aspect relationnel à l'autre, à sa femme, à son... qu'est-ce que c'est que le mariage, essayer de définir tout ça, oui, pour qu'il n'y ait jamais de questions dans sa vie de couple. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'il a réfléchi, il a dit, moi c'est un programme qui va me prendre 7 ans. Nous, on se dit, avant le mariage, on se prépare, on va voir un rave, on va voir des gens qui vont nous préparer au mariage. Bon, ça va durer 2-3 mois, ça va. En fait, c'est pourquoi? C'est pour juste s'adapter. Bon, on fait un petit stage avant. Lui, il a dit, non, je ne veux pas faire un petit stage. Moi, je veux pas rater mon couple, je ne veux pas rater ma vie. Non, je ne veux pas non plus rater. Pourquoi? Parce que la responsabilité que je porte, je suis la base du clan d'Israël. C'est-à-dire que tout ce qui va naître de ce que je vais créer, c'est ça la base du clan d'Israël. Il ne faut pas qu'il y ait de défaut là-dedans. Oui, parce qu'il y a un travail spécifique qui a été fait par Abraham, mais Abraham, il a eu 2 enfants. Il a eu Esav, il a eu Yaakov, il a eu Yitzhak, il a eu Ishmaël. Yitzhak, il a eu Esav, il a eu Yaakov. Il y a toujours une forme de déchet, mais Yaakov, il dit, moi, je ne veux pas qu'il y ait de déchets dans ma descendance, parce que c'est d'elle que tout va se faire. On est des enfants d'Israël, des enfants de Yaakov avec nous, donc il faut qu'on puisse être capable d'avoir une base saine, construite par tous les avots, qui a été fait et finalisée par Yaakov Avinu. Donc il dit, mais moi, je ne vais pas me marier comme ça, vous comprenez? En fait, c'est une question qu'on devrait se poser au départ, nous-mêmes, quand on se marie, avant de se marier, on devrait bien réfléchir avant, parce que une fois, il y a un rave, il a demandé, quelqu'un dans un rave, il dit, Rave, combien de temps il faut pour se préparer pour le prénom de ses enfants? Il a dit, 20 ans avant ton mariage. Bah oui, parce que tu vas vivre des circonstances où tu vas devoir réfléchir, où tu vas pas pouvoir réfléchir. Des fois, il faut instantanément répondre, et si tu n'as pas réfléchi à la question, ou tu n'as pas réfléchi à comment réagir, ou comment ne pas réagir, tu vas faire des erreurs, et tes enfants ils vont être victimes de tes erreurs. Il dit, mais 20 ans avant, il faut préparer, mon chéri. Ça veut dire que Yaakov, il s'est dit, je vais me préparer. Donc il s'est fait un programme, oui, un travail. Il fait un programme, un travail qu'il a dû exercer pendant toutes ces années, et qu'au final, par un mot pour sa femme, c'est passé parce que quand on a un programme, ouais, on n'est pas préoccupé par ce qui se passe autour de soi, bien qu'il travaillait, mais il avait un programme dans sa vie qui était structuré jour après jour, jusqu'à atteindre cette forme de perspection de soi. Donc il y avait un travail de chesed, je pense qu'il a dû faire comme Abraham, un travail d'introspection comme Yitzhak, ouais, et un travail de véracité dans ses faits, dans ses paroles, dans ses pensées, comme il aurait dû être. C'est ça qui a quand même une. Vous avez compris? La contraction de tout ça, ça lui a pris 7 ans. Il a dit, voilà, pour que je me marie, avant que je me marie, il a dit à mon père, je vais avoir 37 ans, mais par amour pour elle. Ça veut dire qu'il va se travailler par amour pour elle. Et ça, quand on est journellement occupé, on ne voit pas le temps passer. Un peu comme des études, on ne voit pas le temps passer. Ben, c'est pareil, quand on a un programme, donc le principe il est clair, c'est comme ça. Quand on est en attente d'avoir, c'est long. Oui. Quand on est en attente d'être, ben c'est pas long. Quand on dit non, je dois être la personne, et j'aurai jamais assez le temps, et je travaille, je ne vois pas le temps passer. Parce que ce qui compte pour moi, c'est d'être quelqu'un. Et donc forcément, si j'ai envie d'être quelqu'un, il faut que j'ai des compétences. Et ces compétences, elles vont passer par le travail, et ce travail-là, il va prendre du temps. Et ce temps passé, en fait, je ne vais pas le sentir parce que préoccupé jour après jour par le programme que je me suis fixé tous les jours. Et même l'inverse, il va se passer, des fois l'inverse, en disant, tiens, je ne sais pas si je vais y arriver assez vite ou je vais avoir le temps de finir. Vous avez compris? Parce qu'on a la préoccupation d'être. Mais quand j'ai la préoccupation d'avoir, eh ben, j'ai dit, je suis impatient d'avoir. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ne pas tomber dans l'amalgame. Que quand on veut se marier, on dit ouais, je veux vite me marier, j'ai envie d'avoir mon mari, j'ai envie d'avoir ma femme avec moi, j'ai envie de... En fait, il faut faire attention parce que on est dans l'avoir. Mais qu'est-ce que tu vas être en couple? C'est ça qui est un vrai problème. Parce que d'avoir, c'est bien, mais il faut être la personne. La vraie personne, c'est ça qui est difficile. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir avant, et c'est ça qu'a fait Yaakov Avinu, c'est ça qu'on apprend ici déjà. Donc il a dit, je vais travailler 7 ans pour elle. Et qu'est-ce qui se passe? Donc il va travailler 7 ans pour elle. Ok. Maintenant... Au bout de 7 ans, il va dire à Lavan, voilà, je suis prêt, j'attends de pouvoir me marier. Qu'est-ce qui va se passer? Lavan, il va prendre sa sœur, la sœur de Rachel. Il va la faire passer sous la coupe. Il avait tellement peur, Yaakov, qu'il y ait aussi de la tricherie derrière, parce qu'il a dit, sa femme lui a dit, tu sais, j'ai aussi une autre sœur, et j'ai peur qu'il va essayer de te tromper, ouais, déjà depuis le départ, parce qu'elle était la cadette, mais l'aînée c'était Léa, pardon. Et donc la logique c'était de faire marier d'abord Léa avant Rachel évidemment. Et donc elle avait prévenu son mari, son futur mari Yaakov en lui disant, tu sais j'ai une grande sœur, il va risquer de mon père de te faire passer Léa à ma place au départ. Elle a dit mais t'inquiète pas, je saurai m'arranger. Et c'est pour cette raison qu'il a pris des précautions, il lui a donné des signes.
Il a dit, écoute, s'il y a une tricherie quelque part, qu'est-ce qui s'est passé au moment où il a fait la cérémonie? Ils ont éteint les lumières. Et donc Jacob, il a dit, mais pourquoi vous éteignez la lumière? Pourquoi il n'y a plus de lumière? Il dit, mais d'accord, on est pudique chez nous, donc on ne fait pas des choses comme ça. Et donc il a fait rentrer Léa sur la roupa, ça va? Et là il a dit, ben, c'est pas grave, je vais lui demander si Simanim, elle me dira, et je saurai que c'est elle. Donc il avait donné des signes à sa femme, à sa future femme. Et qu'est-ce qu'elle a fait Léa, Rachel, quand elle a vu sa sœur Léa rentrer sous la roupa? Elle a dit, mais tu te rends compte, si elle va avoir la honte de sa vie, on va se rendre compte que c'est elle, et pas moi. Et donc elle a donné Simanim à sa sœur. Ça vous paraît logique ou pas? Non. Est-ce qu'une femme, elle fait ça? Bon. Est-ce que d'abord une femme, elle donne son mari à une autre femme? Non. Non. Sous prétexte que soi-disant, elle va se faire la honte de sa vie sur la roupa. Mais de toute façon, la honte, elle l'aura pas maintenant, elle l'aura tout à l'heure. Ouais, ou demain. Bon. Quand il va se rendre compte de la supercherie, à part ça, il faut aussi comprendre comment ça se fait que Léa, elle rentre dans le jeu. Parce qu'elle veut pas des sables. J'ai compris, Todarabah, c'est gentil pour elle, mais pour sa sœur, c'est pas sympa. Non, parce qu'elle veut faire la volonté d'Hachem de créer le clan d'Israël. Oui, mais c'est difficile. C'est vrai ce que vous dites, c'est vrai ce que vous dites. Mais il n'y a pas un enjeu émotionnel très très fort ici, parce que Yaakov, depuis 7 ans qu'il travaille chez Lavan, il a dit, je veux épouser Rachel, mais pas Léa. Elle vit concrètement avec lui, elle voit bien qu'il est pas amoureux d'elle, il ne veut pas l'épouser. Ouais. Donc c'est très dur pour elle de vivre ça. Ouais. Donc quand son père il l'apprend, il la met sous la roupa, elle accepte. C'est grave quand même, non? Bah oui. Hein? Non? Bah oui. Bon. Et Rachel, c'est encore pire. Parce que Rachel, elle voit sa sœur, mais en donnant les simanim à sa sœur, en donnant les fameux signes à sa sœur, elle risque pas de perdre son mari, elle. Bah oui. Comment vous sentez ça, vous? Complicité. Comment vous sentez ça? Comment c'est possible qu'une femme me fasse une chose pareille? Mais quelle qualité de femme elles sont, ces femmes-là, pour arriver à faire ça? Ça veut dire quoi pour vous, ça? Ça veut dire quoi? Comment elle peut mettre sa sœur en avant? Et c'est comme Sarah, et puis qui a donné son... Oui, mais là, je parle d'émotionnel, là-bas. C'est émotionnel, ça veut dire, elle sait que son mari, il attend qu'elle. Il sait que si elle fait ça, ben, qu'est-ce qu'il va penser, lui? Bah, qui a été complice. Donc il va accepter cette situation? Non. Ben alors qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est une folie ce qu'elle fait. Non? Comment ça se réfléchit, ça? Peut-être qu'elle voit une autre réalité par rapport à ce qui se passe. Ben, comment ça se passe? Comment ça se réfléchit? Ça veut dire qu'elles vont se questionner par rapport à ce qu'Hachem leur propose. Elles entendent d'autres choses quoi, par rapport à ce qui se passe. C'est-à-dire quoi? Elles entendent quoi? Ben, elles comprennent, elles interprètent en se disant mais qu'est-ce qu'Hachem attend de moi dans cette situation-là par rapport à un intérêt plus global. Exactement, très exact. Je pense que c'est ça l'objet. Ouais. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on apprend de là? Comment on doit réfléchir? Parce qu'il y a deux façons de réfléchir. Soit ce que je vis est insupportable. Par exemple, elle voit son père mettre Léa sous la roupa. Comment ça se réfléchit, ça? Ben moi, je fais un scandale. Moi, je suis Rachel, je fais un scandale, direct. Ah oui. Je lui dis, mais t'es folle ou quoi? Mais qu'est-ce que tu fais là-haut? Oui? Ah oui. Ben pourquoi je fais un scandale? Parce que, un, elle prend mon mari, et deux, comment vous dire, Jacob, il ne veut jamais épouser cette femme, donc qu'est-ce qu'elle a à se mêler? Vous avez compris ou pas? Donc, est-ce qu'il y a un gros Yitzhara dans l'histoire? Ah oui. Et non. Mais comment elle voit la situation? Elle voit le Mina Shamaim. Qui c'est qui organise ça, en fait? Hachem. En fait, c'est son père. Mais son père. C'est Hachem. Ben oui, c'est Hachem, vous avez compris ou pas? Donc, qu'est-ce qu'elle pense, elle? Dit le Midrash. Elle C'est pense Hachem. qu'elle n'a pas mérité. Que c'est pas elle qui sera la femme de Yaakov. Elle a dit, si Hachem, il a fait que c'est ma soeur qui rentre sous la roupa, c'est que c'est pas moi. Elle accepte. C'est incroyable ce qu'elle fait. Vous avez compris ou pas? Énorme. Ça veut dire qu'elle a une autre façon de voir la vie que nous. Elle ne voit pas ce qui se passe contre elle. Elle se dit, si j'ai pas mérité, eh ben c'est qu'Hachem, il a choisi que c'était elle, et ben c'est pas moi, ben je vais lui donner Simanim. Ouais. Parce qu'écoutez-moi bien. Si elle s'oppose à la situation, Ça se fera quand même. comment? Ça se fera quand même. Autre chose. Peut-être qu'elle va casser un projet divin. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ça, c'est énorme ce qu'elle a cru. Que des fois, il faut réfléchir comme ça en se disant, peut-être que si j'interviens, c'est pas mon Yetzeratov qui me fait croire que c'est juste et que c'est injuste que je vis. Que des fois, c'est Yetzera qui va me pousser à me dire, mais non, mais je vais faire un scandale, c'est pas possible. En fait, cette manipulation-là, oui, qui est de croire que finalement ça me revient, c'est se rendre d'aller contre la volonté d'Hachem, parce que si ça devait se faire autrement, c'est que je dois l'épouser, je vois pas pourquoi elle serait rentrée sous la roupa. Mon père, il aurait eu l'idée de la mettre sous la roupa, et que ça aurait marché, parce que manifestement, ça marche. Ça aurait dû échouer. Donc il faut avoir une émouna, c'est-à-dire qu'on doit
on doit être partenaire d'Hachem. Vous savez pourquoi? Pour arriver à atteindre ce niveau-là, c'est-à-dire de se dire que c'est Min Hashamayim. Quand je vis tous les jours, Hachem existe aussi autant que ce que je conçois. Et donc il faut arriver à comprendre que derrière ce que je sais d'Hachem, il faudra que tout ce qui m'arrive a été pensé par Hachem. Mais non, si je m'énerve, en fait, ou je vais faire un scandale, ou je vais aller m'opposer à la situation, quelque part ça veut dire que je m'oppose à ce que je vois. Mais ce que je vois, c'est Hachem. C'est ça qui est difficile dans la vie. Parce qu'il y a un tel travail d'émotion qui est tiraille, comment elle s'appelle, Rachel, parce que ça fait 7 ans qu'elle attend, et ça fait 7 ans qu'elle veut épouser son mari, ça fait 7 ans que lui aussi il travaille sur lui, et tout ce travail finalement pourquoi? Pour rien, par rapport à elle, c'est pour rien. Vous imaginez les émotions énormes qu'il y a derrière? C'est une très grande épreuve qu'elle subit là. Et donc de faire abstraction de soi pour l'autre, ouais, quel courage, quelle force. Mais ça c'est les midotes, ça, vous avez compris? C'est-à-dire qu'elle a un, la vision juste, et deux, qu'elle se soumet à la volonté d'Hachem, ce qui est énorme. Vous avez compris? Mais ça veut dire qu'elle a aussi accepté autre chose, je pense. Ça veut dire qu'elle a dû voir chez sa sœur quelque chose qui faisait qu'elle mérite d'épouser son frère. Il y a cette possibilité de voir, ou de se dire, parce que moi, pour moi, hein, je vous explique, de façon logique, je me mets à la place de Yaakov Avinu, il va découvrir que finalement c'est Léa qui l'a marié et pas Rachel. Bon, comment à votre avis il va réagir, lui? Il va dire j'ai attendu 7 ans pour rien, quoi. Bah, et comment il va réagir? Je sais pas, on vous fait un coup pareil, qu'est-ce que vous faites? Bah, il annule le mariage. D'abord, il s'est jamais marié avec elle, donc le mariage il est caduc. Ouais. Et qu'est-ce qu'il va penser de Rachel? C'est une manipulatrice. Bah, c'est une menteuse. Ouais. Tout ça pour rien, finalement. C'est une trahison émotionnelle très forte, ça, non? Non? Ouais, bah oui. Donc qu'est-ce qu'elle croyait en disant, bah, Min Shamaïm, comment on peut arriver à croire que c'est Min Shamaïm si je tiens compte du paramètre que Yaakov, il va jamais accepter une situation pareille? Oui, non? Le Yitzhara, il va travailler dans les deux sens. Il va travailler dans le sens, elle va me prendre mon mari, et l'autre, et aussi, comment Yaakov, il va accepter une situation pareille. Parce que il va non seulement pas épouser Léa, mais en plus, moi, je vais perdre, c'est sûr et certain, 100% mon mari, évidemment, comme ça va se passer comme ça. Comment un homme, il peut supporter une trahison comme ça? Elle lui propose, il lui dit, je te donne des signes pour être sur ses toits, et puis tout à coup, trahi par la femme qu'il aime. Ah, c'est énorme. Hein? Comment elle était sûre qu'il allait accepter? Mais comment elle était sûre que son mari accepterait? Non, parce qu'elle connaissait sa grandeur. Et il allait penser exactement pareil qu'elle. Khazak. Bah oui. C'est ça les tzadikim, vous avez compris? Oui. Ça veut dire que c'est quoi? Ça veut dire quoi penser comme elle? Ça veut dire quoi? Mais attendez, les émotions, elles sont très très puissantes, et ces émotions, la trahison, elle est énorme. Si c'est ça, Qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à atteindre ce niveau-là? Qu'est-ce qu'il faut penser? Comment ça se réfléchit, ça? Retirer son moi. Mais comment vous faites? Parce que quand je vis ça, la première idée que j'ai, c'est une trahison. Elle peut me dire ce qu'elle veut, je ne l'écouterai jamais plus, c'est fini. En général, quand ça se passe comme ça, elle me dit, je vais t'expliquer, il n'y a rien à expliquer, je ne peux plus te voir. C'est comme ça que ça se passe, je ne peux plus te voir, c'est fini. Donc les émotions sont plus fortes que ce que tu pourrais m'expliquer, ça ne pourrait jamais me contenter, on va dire comme ça. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire pour arriver à ne pas tomber dans les émotions aussi? Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas tomber dans l'émotion et ne pas dire, écoute, ça sert à rien de me parler, je t'écoute plus. C'est ça qui se passe en général, on n'écoute plus les gens. Ouais. En fait, c'est juste repérer le terrain. C'est que si la personne est dans une épreuve et qu'à la fin, ça coupe entre deux personnes, c'est qu'on sait bien que c'est pas le but de l'épreuve. C'est-à-dire que si lui réagit comme une trahison, c'est qu'en fait, il n'a pas compris c'est naturel, c'est normal, il aime sa femme, il aime cette femme. Il aime cette femme, il travaille pour elle 7 ans, c'est pas, il n'a pas travaillé une semaine, et puis bon, ça s'est avéré... Bien sûr, mais si, comme elle a dit, il a la même lecture que Rachel. Oui, j'entends, mais j'ai compris la lecture, mais je veux comprendre comment on arrive à la lecture. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité humaine pour arriver à lire comme ça et pas tomber dans le piège de l'émotion, quoi. C'est comme il a travaillé pendant 7 ans, et ben il s'est remis en question. Oui, vous avez raison, mais lui, dans sa tête, il avait cette femme dans sa tête et pas une autre. Ouais. Ok, donc quand il voit finalement Léa, attendez, il y a un problème là. Mais si elle est là, c'est que Rachel lui a donné les simanim, et comme elle a posé de faire ça, il va se mettre en colère. Hein?
Justement, il ne se mettra pas en colère. Mais pourquoi? Parce que... Il s'est Ouais. travaillé sur ça. Enfin, Mais il comment sent, on fait il pour ressent. travailler là-dessus? Comment on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment ça se réfléchit, ça? C'est On est mettre étudiant en là-dedans. retrait ses intérêts personnels. Mais comment vous faites? C'est impossible. On est étudiant. Hein? Comment on fait? Comment on fait pour ne pas être investi? D'un côté, il est très amoureux d'elle, et d'un côté, il est investi pour elle, et d'un côté, c'est... Mais non, parce que même s'il est amoureux, il est plus investi pour Hachem, je pense, et fonder le clan Israël que cette femme. Et là, ce qui compte, c'est que c'est fonder le clan Israël, même s'il devrait attendre encore 7 ans. Alors que donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le côté rationnel de la construction, on va dire, Ouais. ou alors le côté rationnel très fort qu'il a qu'Hachem existe, Il est plus fort. il est plus fort que ce qu'il va voir. Ah oui. C'est ça la Yirat Shamayim. La Yirat Shamayim, ça doit s'entendre, ça doit voir. Vous avez compris? Il a tellement peur de se tromper. Il a tellement cette vision claire que tout est mis à Shamayim. Il s'est répété 1 milliard de fois dans la tête. Que les émotions qu'il peut avoir, elles le perturbent évidemment. Mais elles ne vont pas l'empêcher de réfléchir. Ça veut dire qu'elles ne vont pas l'empêcher. Parce que, vous comprenez, quand ce sont des trahisons pareilles ou des émotions contredites aussi fortes, on n'a plus la force d'écouter les gens. Ça veut dire qu'on ne voit pas les choses de la même manière. C'est ça qu'il faut apprendre. Que nous, on voit la réalité. On dit, voilà, il s'est passé ça. Ben, moi, je réagis violemment. Quand c'est comme ça, on est violent. C'est insupportable. Mais en fait, on est trahi par nos émotions, malheureusement. Et alors qu'il faudrait avoir du recul. Ouais, c'est-à-dire, c'est quoi le recul? C'est que dans sa tête, on est fort dans sa tête. On a des convictions fortes. Et qu'on sent que ces convictions sont contredites par ce que je vois. Parce que si Hachem il m'a fait ça, Hachem il va pas faire ça contre ma volonté. Il va pas vouloir faire que finalement je n'épouserai pas cette femme. Vous avez compris ce que je veux dire? Parce que le problème il est suivant. Dans la vie, quand on vit une situation comme celle-là, par exemple, voilà, dans celle de Yaakov Avinu, ça peut nous arriver. Dans la vie, pas aussi forte que ça, mais ça peut nous arriver. Après, on ne sait plus si ce qu'on vit, ce qu'on ressent, c'est l'Yitzhara ou c'est l'Yitzhara Tov. Je peux me dire, ah bah dis donc, Mina Shamaim. Hachem il m'a fait une tova, Hachem, que quoi? J'aurais pu rentrer dans cette famille de fous là. Elle donne des simanim à sa sœur, l'autre elle veut m'épouser mais je ne veux pas l'épouser, et son père c'est un fou furieux. Et en Mina Shamaim, ça s'est pas fait, merci Hachem. Oh là là, merci Hachem. Donc c'est Yetzira Tov. Ou je peux dire non, c'est Yetzira parce qu'il veut pas que j'épouse cette femme, alors qu'en vérité il faut que je l'épouse, et Yetzira il m'a cassé ma maison pour faire que je l'épouse pas. C'est dur de voir le vrai du faux là-dedans. Comment vous voyez où est-ce qu'il est le Hémet, où est-ce qu'il est le Sheker? Parce que dans les deux, il y a des émotions. Vous voyez, non? Pourquoi il ne s'est pas marié normalement? Bah, pourquoi il ne s'est pas marié normalement? Il y a un Covid avec Rachel, normal. Pourquoi ça se passe comme ça? Tout tordu. Parce que plus l'enjeu est grand, plus les serres est fort. On avait compris, mais il pouvait faire au moins un mariage normal. Après, ils auront un couple, ça c'est normal, mais pas comme ça. Ils se marient comme ça, c'est dingue quand même. Tout est traloué, là, tout est tordu, là. Hein? Il n'a pas fait le lien avec Esav quand il a compris que c'était Léa. Comment il n'a pas fait le lien avec Esav? Parce que Esav, il devait se marier avec Léa. Ouais. Et vu que lui a pris le rôle d'Esav, comme vous avez expliqué de c'est vrai. il n'a pas fait aussi le lien. Je pense pas. Il l'a fait après, le lien, c'est vrai. C'est quand elle lui explique. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'au départ, il ne voulait pas l'épouser du Midrash Rabbah. Parce qu'il a dit, déjà que mon frère, je lui ai pris sa Bechora. Et je lui ai pris sa compagne, je ne vais pas lui prendre sa femme, il va m'en vouloir. Donc il a dit pour ça qu'il ne voulait pas épouser Léa. Ça, c'est ce qui est marqué dans le Midrash. Mais à part ça, il est marqué aussi dans le Zohar qu'il ne voulait pas l'épouser parce qu'il savait que c'était une femme forte et c'était une femme qui était réservée à Esav. Mais Esav, c'est ce monde. Donc il a dit, la femme qui correspond à ce monde n'est pas du tout de ma tendance. Donc je ne veux pas épouser une femme qui ne correspond pas à ce que je suis, alors il ne voulait pas l'épouser. Vous avez compris? Vous avez compris? Donc il a dit, je vais Rachel, et en fait il s'est trompé. Oui, il s'est trompé, donc qu'est-ce qu'il est obligé de faire Hachem? De l'aveugler, comme il a fait avec son... Pas l'aveugler, non. Si il s'est trompé, Yaakov il s'est trompé. Il devait... Donc qu'est-ce qu'il est obligé de faire Hachem? Et comment il va faire? En le trompant. Oui. C'est possible qu'on me trompe parce que je me suis trompé. C'est possible qu'on me trompe parce que je me suis trompé. Qu'est-ce que tu veux qu'Hachem y fasse? Pour me montrer qu'il y a une autre femme.
Dans ce cas-là, je vous parle dans ce cas-là. Après, il faut comprendre dans toute sa vie, c'est comme ça. Des fois, on est trompé parce qu'on s'est trompé. On s'est trompé. Alors Hachem, il nous aime tellement, il dit, mais il faut absolument que je lui montre qu'il s'est trompé, comment je fais? Hachem, il a fait la même chose avec, Avec Yitzhak Avinu. Ah oui. Ouais, tu as raison. Et bien, c'est le même principe. Qu'il arrive que quand on a la Emunat Hachem, on peut accepter qu'on a été trompé parce qu'on s'est trompé. Encore une fois, je ne regarde pas ce que je vis, je regarde ce qu'Hachem il a pensé faire. Mais pour ça, il faut être capable d'être à la place d'Hachem. C'est très important ce que je vous dis. Quand vous vivez quelque chose, vous dites, mais moi, si j'avais été bon Dieu, j'aurais jamais fait ça. Alors pourquoi il l'a fait lui? Il faut essayer de comprendre pourquoi il l'a fait. Vous avez compris? C'est ça d'être ma'amine. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Je dis, bah oui, mais c'est à cause de lui, c'est à cause de l'autre. Moi, j'ai un beau-père, il est fou. L'autre, ma femme, elle fait cette future femme, je sais pas ce qu'elle a voulu. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fais dans cette famille? En fait, ce que je vois, c'est les éléments présents. Il faut dire, mais oui, mais j'ai compris, Khazak, c'est bien ce que tu as pensé. Mais pourquoi Hachem, il a fait ça? Là, je rentre dans un domaine qui est la Emouna. Pourquoi ça s'est passé de cette manière? Vous avez compris? Exactement comme Léa et Rachel. Rachel, elle voit Léa rentrer sous la faupa, elle dit, oh là là, ça y est, Hachem, il a choisi, c'est pas moi. Vous avez compris comment c'est une force, ça? De dire, je suis pas la femme de Yaakov Avinu, parce que mon père, c'est un objet, en fait. C'est une marionnette. Vous avez compris? Mais je vois bien clairement que c'est Hachem, il a choisi cette femme et pas moi. Donc c'est ben, évidemment, je vais donner Simanim. Je ne vais pas m'opposer à ce que je vois, c'est pas possible. Mais ça, c'est du Minashamaim, ça. Vous avez compris comment ça se réfléchit? Et moi, si je dis non, je m'oppose, ça va pourquoi? Mais jamais de la vie, je fais un scandale. C'est possible qu'elle va s'opposer à la volonté d'Hachem, c'est très grave. C'est ça qu'elle a peur. Parce que je vous explique. Soit ça ne marchera pas et elle épousera Yaakov, soit ça marchera, et ben voilà, elle a pensé que c'était pas elle qui serait la femme du Clan Israël. Mais quelle puissance il faut avoir derrière. Ouais. C'est-à-dire, quel désir propre de consoler le Clan Israël il faut avoir pour se dire que finalement Hachem il a choisi une autre, c'est pas moi, elle mérite. Vous imaginez quelle puissance derrière il y a là-dedans? Ça reste très compliqué pour trouver la bonne voie quand même, pour savoir qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui est... Oui. Oui. C'est-à-dire que déjà, j'accepte, on va dire, j'accepte, je vous explique. Quand on vit un truc pareil en général, on est tellement dégoûté que c'est impossible d'entendre qui que ce soit. Vous avez compris? Donc il faut avoir la Emouna, pourquoi faire? Pour dire, écoute, je suis d'accord d'écouter. Parce que j'ai pas envie de me tromper. Parce que d'un côté, cette émotion, elle me fait dire, écoute, laisse tomber, ça va. Mais d'un côté, j'ai pas envie de me tromper. Parce que peut-être que c'est ça que je dois vivre. Alors je suis d'accord d'écouter. Et là, il va se passer, c'est ça qu'explique le Midrash Rabbah. Ce qui n'est pas marqué dans la Torah, mais c'est marqué dans le Midrash. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov Avinu? Il a été voir Léa. Il lui a dit, tu sais quoi? Tu es une menteuse. Fille de menteur. Ton père est un menteur, mais toi aussi tu es une menteuse. Il dit, quand je t'ai demandé toi, Rachel, tu m'as dit oui. Tu m'as menti. Il a dit, mais toi aussi, quand tu as dit à ton père que tu étais ça, tu as menti. Il a dit, mais moi je t'ai fait les Shem Shamaïm, moi c'est pour récupérer la Bechora de mon frère, parce qu'il avait dénigré cette Bechora. Et il dit, mais moi aussi je l'ai fait les Shem Shamaïm. Ça veut dire quoi les Shem Shamaïm? On a expliqué que les Shem Shamaïm, ça veut dire qu'elle lui a expliqué qu'en prenant la Bracha et la Bechora, elle a pris le mari, il a pris la femme qui va avec son frère. C'est ça qu'il a pris. Donc elle a dit, moi je l'ai fait les Shem Shamaïm, je savais que j'étais réservé à cet homme, je savais, mais comme tu savais que tu avais récupéré sa Bracha et sa Bechora, donc tu m'as pris, j'étais content, j'étais heureux, c'était moi. C'est ça qu'elle a compris. C'est ça les Shem Shamaïm. Vous avez compris ce qu'elle a fait? Les Shem Shamaïm. C'était pas par hasard qu'elle était réservée. Seulement comme Yaakov, il a pris le rôle de son frère, il a pris la femme qui va avec son frère. C'est ça qu'il a pris à charge. Donc finalement, elle a joué le rôle qu'elle devait avoir avec Esav. Et donc c'est pour ça qu'il épouse cette femme. Mais c'est très important qu'il puisse entendre cette réponse. Mais pour ça, il ne faut pas que les émotions soient très fortes. Parce que si elles sont trop fortes ou contradictoires, il ne pourra pas l'entendre. C'est impossible. Donc il faut qu'on soit suffisamment fort dans notre cerveau pour se dire, j'ai peur de me tromper. 2, c'est quand même pas normal que Minachemé, ça se passe comme ça. Et si j'ai cette réflexion, ça me permet de dégonfler un petit peu mes émotions. Et d'être capable de dire, écoute, par peur de me tromper, je vais t'écouter. Mais tu sais, il faut des midotes. Il faut se soumettre à une volonté aussi. Ça c'est important. C'est pour ça qu'on travaille sur soi aussi, pour accepter cette volonté qu'Hachem il a voulu exprimer. Il y a un très grand Yitzhara parce que l'enjeu est énorme, c'est vrai. Il faut être capable d'être cette personne. Et vous avez compris que Rachel est devenue Rachel à ce moment-là, et Léa est devenue Léa à ce moment-là. Parce qu'il faut accepter cette situation.
Quand c'est qu'Hachem il avait créé, les événements de façon à ce qu'il n'y ait quelque chose qui m'empêche d'accepter ce que je vais voir. Pour X raison qu'il soit, j'ai pas envie que ma soeur elle épouse mon mari, et pour X raison qu'il soit, je sais pertinemment qu'Yaakov il supportera pas la situation. Donc c'est caduque, cette histoire est caduque, elle marchera jamais. Ça c'est l'Yitzhara en fait. Parce que si c'était faux ce que je pense, si c'était vrai ce que je pense, alors pourquoi ça s'est passé comme ça? C'est bizarre quand même. Pourquoi Yaakov, il va épouser une femme de cette manière? C'est bizarre. Ou elles étaient lucides toutes les deux, elles savaient que ça devait se passer comme ça. Ça veut dire que Yaakov, il va de toute façon épouser ces deux femmes. Ouais, elle le savait. C'est-à-dire qu'elle savait, elle le sentait, elle avait envie que ça se passe comme ça. Et le chidouche gadol, pourquoi ça a pu marcher? Ça a pu marcher parce que Léa, elle a pleuré pour ne pas épouser Esav. Ça veut dire que de se refuser à vivre quelque chose de façon très très fort, ça permet d'accéder à cette vérité. La vérité. Ça veut dire que je me refuse de façon catégorique à rentrer dans le jeu du Yetzer, où je ne rentre pas dans la vie des autres, de celle qui ne correspond pas à la mienne. Alors Hachem, il dit, puisque tu as refusé de façon violente à ne pas rentrer là-dedans, alors je te donne le droit de... Puisque tu démontres que tu es une sadéquette, alors je vais te donner un sadique. Mais ça, il faut vouloir se battre contre le mal. Vous avez compris? Je ne veux pas rentrer dans la famille des sables, je ne veux pas épouser cet homme, parce que c'est pas grave, peut-être tu vas le changer, peut-être tu vas faire un demi-un de sadique. C'est très difficile de changer un homme, ça va? Donc elle ne veut même pas rentrer dans le jeu, donc elle ne veut même pas rentrer là-dedans. Elle dit non, moi je veux un sadique, moi je veux pas un tic tordu que je vais devoir corriger, ça ne m'intéresse pas. Et donc elle va pleurer de tout son cœur pour ne pas rentrer là-dedans, et Hachem il va agréer sa prière parce qu'elle est sincère, elle est émette. Mais c'est peut-être pour ça qu'elle est devenue Léa, vous comprenez? Que d'un côté, Hachem, quand il crée des situations pareilles, quand on lui a fait savoir à Léa qu'elle devait épouser Esav, ça a été organisé par Hachem pour qu'elle devienne Léa. Parce que si on lui avait dit depuis qu'elle était jeune, tu vas épouser Yaakov, vous êtes de ça, vous épousez Yaakov, elle ne serait jamais devenue sa femme. Exactement comme Rivka, elle est née dans une famille de rachat, avec un environnement de rachat et tout ce que vous voulez, et c'est cet environnement qui a fait d'elle une femme exceptionnelle, qui a pu épouser Yitzhak Avinu. Parce qu'elle s'est battue contre la rue, elle s'est battue contre son frère et son père. Quand je vous dis battre, ça veut dire qu'elle n'a pas voulu apprendre, elle savait ce qu'elle devait faire dans sa vie, elle ne voulait surtout pas être polluée par l'image que son père il lui renvoyait ou son frère lui renvoyait, elle ne voulait pas, donc elle s'est battue contre ça, et en se battant contre ça, elle est devenue cette femme. Elle s'est musclée par Yirat Shamaïm, et c'est ça qu'Hachem il attendait, et c'est ça qu'elle a réussi à faire, et c'est ce mérite qui lui permet d'accéder au mariage de Yitzhak. C'est ça, c'est logique, vous avez compris? C'est-à-dire qu'il ne faut pas refuser ce qu'on vit. Vous avez compris? De se plaindre, de dire mais qu'est-ce que je fais là, mais c'est quoi ces parents, c'est quoi cette famille, c'est quoi cet environnement, mais non, sinon, si tu te plains, c'est qu'Hachem il s'est trompé. Mais évidemment. Donc quand on a la Emouna, c'est des choses qu'on ne devrait même pas envisager. Vous avez compris? Ça, on ne peut pas envisager. Et par contre, c'est l'inverse. Quand il m'arrive un truc, je sais pas, ça peut être professionnel, ça peut être familial, ça peut être n'importe quoi, il ne faut jamais se plaindre en fait. Parce que de se plaindre, dire mais qu'est-ce qui m'arrive, ça veut dire que, autrement dit, ça veut dire qu'Hachem, il n'était pas là, c'est pas possible. Mais non, il faut comprendre l'inverse. Ça s'est passé de cette manière, ça veut dire que je dois me battre pour atteindre ce niveau de femme, ce niveau d'homme qu'on attend de moi. C'est comme ça, je vais me battre et je vais y arriver. C'est évidemment comme ça, c'est une provocation à développer chez nous des qualités. Voilà. Des fois, il faut avoir le courage de faire, et des fois, il faut avoir, comment vous dire, et ben c'est ça que je suis devenu, je me suis renforcé, parce que la difficulté qu'est la mienne, elle a été provoquée par Hachem, pour que j'arrive à me sortir de là. Vous avez compris, c'est ça, voilà. Ok? Donc c'est ça qui se passe ici. Donc il va épouser ces deux femmes. Maintenant, ce qui m'intéresse, moi, c'est comme ça. Après, qu'est-ce qui va se passer? On va voir que, en fait, ces deux femmes ont deux caractères différents. Et vous allez voir que la différence qui existe entre les femmes et les hommes. Regardez la différence énorme qui existe entre Esav et Yaakov. Bon, depuis qu'il lui a pris sa bracha, il s'est marqué, il y a une halakha, que Esav, une halakha, c'est une loi, que Esav sonnait Yaakov. Esav y haït Yaakov. Quand on dit halakha, ça veut dire que ça ne pourra jamais changer. Halakha, tu dis halakha, il faut mettre de filine, halakha, il faut faire un frachet chala, halakha, c'est-à-dire que c'est comme ça, c'est indélébile, ça ne pourra plus changer, c'est comme ça. Une halakha, c'est que ça a tellement été violent ce qu'a vécu Esav, que ça ne pourra plus changer. Et là, il faut que vous sachiez une chose, que lorsque Yaakov il va voir Yosef,
va naître Yosef, il va dire à son beau-père Lavan, je m'en vais. Et il va dire là-bas, c'est marqué dans le Midrash, il a dit que maintenant que Yosef est né, je sais que j'ai les armes pour me battre contre Esav. Qu'on va comparer Esav à de la paille, dans le Midrash, Rachid amène, et que Yaakov et Yosef c'est le feu. Et le feu va brûler la paille. Et le Midrash, il explique comme ça, qu'à la fin des temps, lorsque les descendants de Yosef, ils vont dire aux descendants d'Esav, mais pourquoi vous êtes tellement antisémites? Pourquoi vous êtes tellement violents contre nous? Ils vont dire parce que Yaakov, il m'a volé ma bracha. Il m'a volé ma bechora. Je lui ai vendu ma bechora, mais il m'a rusé. Et il en a profité pour me prendre ma bracha, et ça, j'ai pas supporté. Et donc, c'est pour ça que je voulais le tuer. Il va dire, Yosef, mais moi aussi, j'ai eu le même problème que toi. Parce que mes frères, ils m'ont vendu esclave. Et j'ai dû endurer, vous voyez ce que j'ai dû endurer. Mais tu vois, la différence, c'est que moi, quand ils sont arrivés en Égypte, j'ai dit, ne vous inquiétez pas, c'est Hachem qui avait tout organisé. Parce que je devais vous nourrir, et c'est pour ça que je suis arrivé comme ça. Vous avez fauté, c'est sûr, mais je ne vous en veux pas pour ça, parce que je sais que derrière, Hachem, il a organisé de cette manière. Il dit, bah toi aussi, accepte que c'est Hachem qui l'a organisé de cette manière. C'est ça, le feu qui brûle la paille. C'est-à-dire que ce n'est pas de la violence, c'est d'expliquer que tout ça, ça a été pensé par Hachem. C'est ça que Yosef, il est capable, et lui, seul, il est capable de faire, parce que vous avez vu qu'il n'a pas été rancunier vis-à-vis de ses frères qui l'ont vendu esclave, ni qui l'ont fait endurer la prison et tout ce qu'il a dû endurer dans toute sa vie. C'était dur, ça, ce qu'il a enduré. Et bien, quand ils sont arrivés, au lieu de se venger contre eux, parce qu'il a été victime de cette vente, alors qu'il était innocent, et tout ça, ça a été complètement illégal, il n'a pas remis en question, il n'a pas vu la forme de ce que représentait ce kidnapping, mais que c'était mis Shamaïm pour que finalement il se retrouve en Égypte, il est devenu roi d'Égypte, il a pu nourrir toute la terre entière. Et c'est pour ça que c'est passé. Donc vous avez compris comment il a cette logique-là. Pourquoi tu tombes dans la logique de ce que tu vois et pas dans la logique de ce qu'Hachem il a voulu faire pour toi? C'est exactement la même chose depuis longtemps déjà que quand Esav il apprend que son frère lui a pris la Bechora et qu'il a pris la bracha par cette supercherie avec son père là. Il va dire, quand mon père mourra, je le tuerai. Il n'a pas accepté ce qui s'est passé. Alors que Yitzhak, il a été trompé par son propre enfant, qui est dans la Torah, et il a dit, eh bien si c'est comme ça, il n'a pas prier, qu'il soit béni. Vous avez compris la différence? C'est quoi la différence? Ben, une fois Hachem est là, une fois Hachem n'est pas là. Quand Hachem est là, il a compris qu'il s'est trompé, donc il s'était mis Hachem. Ouais. Finalement, je me suis trompé, j'aurais tellement aimé donner la bracha à mon fils Esav, et je me suis trompé, je le vois clairement, ma femme avait raison, donc il est gamin prié, et alors que Esav, il dit, mais quand mon père mourra, je ne vais pas lui faire de la peine, je vais le tuer après Yaakov. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire qu'il y a deux façons de voir, il y a la façon d'Esav, et la façon d'Yitzhak. Hachem est là ou pas? Vous savez, quand on fait intervenir Hachem dans sa vie, tout à coup ça change. Alors que l'autre, il va arriver à un moment donné, il va se cogner contre un mur parce qu'il n'y a pas de solution à ce qu'il a vu. Puisqu'Hachem n'existe pas pour lui, il n'y a pas d'Hachem, il ne reconnaît pas de bon Dieu, donc alors il va se tomber dans un mur. Celui qui va solutionner ça, c'est celui qui a eu la même expérience que ça, et qui va lui dire, tu vois, moi j'ai pas réagi comme toi. C'est ça que tu aurais dû penser. Et ça va calmer Esav à la fin des temps. En disant, ne te venge pas contre ce qui t'arrive, parce que ce qui t'arrive a été pensé par Hachem. Et c'est ça que j'ai pensé. Je n'ai pas dit, bah, tiens, tu as vu les circonstances que j'ai vécues, etc. En fait, je l'ai compris. En fait, j'ai compris que derrière, tout avait été pensé par Hachem. Pourquoi? Parce que d'avoir été vendu esclave, eh ben, ça a cassé la surestime que j'avais de moi-même. Parce que moi, j'avais l'effronterie de dire à mes frères, écoutez, j'ai rêvé, voilà, vous allez vous prosterner à moi. Et, en fait, ça ne se faisait pas, ce que j'ai fait. Et ça, cette façon de me comporter, en fait, elle a été corrigée parce que je suis devenu un esclave. C'est un homme soumis qui ne peut pas se vanter d'être parce que je suis un esclave, mais je fais quelque chose de ma vie. Et bien ça, c'est le correcteur de mon problème. Et ça, je l'ai compris après. Je suis passé par la prison parce que je ne suis pas arrivé à ce niveau-là qu'Hachem attendait de moi, de me soumettre à cette volonté profonde. Jusqu'au moment où je sors de prison et là, je me retrouve devant Paro. Et là, je peux dire à Paro, écoutez, moi, je vais me vendre devant Paro. Voilà, je veux dire que je suis un grand économiste, j'ai envie de sortir de prison, donc je vais trouver toutes sortes d'arguments pour essayer de sortir de prison, c'est logique. Et ben non, j'ai dit non, c'est à ce moment-là que j'ai dit Biladès, c'est pas moi, c'est Hachem. Donc tout ça, ça m'a permis d'arriver à ça. Donc j'ai compris que tout est Minash Shamayim, vous avez compris. Mais c'est vrai que c'était dur, mais c'est dur parce que je suis orgueilleux, parce que c'est dur parce que j'ai une grande capacité en moi qui me fait dire que mais c'est moi qui agis, c'est moi qui pense, c'est moi qui non. Tout ce que je suis, c'est Hachem.
Mais pour arriver à ça, il fallait passer par la prison, il fallait passer par toutes ces épreuves. J'ai compris le cheminement, c'était Hachem. Ou alors je peux dire, non, c'est mes frères qui m'ont vendu, c'est à cause d'eux que je suis arrivé là, c'est à cause d'eux que je suis passé par la prison, c'est à cause de tout ce que j'ai vécu, c'est à cause d'eux. Et bien quand ils vont venir, je vais me venger, ils vont passer 50 ans de prison avant que je commence à discuter avec eux. Non, ce que tu vis a été pensé. C'est vrai que les acteurs, ils ont sûrement fauté, c'est vrai. Mais c'est pas indirectement, c'est indirectement qu'Hachem utilise ces gens-là. Parce qu'Hachem existe, vous comprenez? Il faut qu'on ait ce regard et de se dire, en fait, j'en veux même pas à cette personne. Parce que ce qui m'est arrivé, parce que Hachem, il fait fauter les Rishaïm quand on est fauteur. Donc il a utilisé un rachat, qu'est-ce que je te dis? Ouais. Mais c'est pas à lui que j'en veux. Parce que c'est à moi que je dois en vouloir, parce que ce qui m'arrive a été pensé par Hachem. Alors pourquoi il m'a fait faire un truc pareil? Pourquoi je suis passé par un rachat ou je suis passé par une situation pareille, c'est pas normal. En fait, c'est mon problème. Vous comprenez? Ça vient sûrement corriger quelque chose. Donc, au lieu de réfléchir à ce que tu vis avec les gens auxquels que tu côtoies qui t'ont fait un sale coup pareil, essaie de réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire chez toi. Qu'est-ce que ça vient réparer chez toi? Qu'est-ce que ça vient réparer? Ça veut dire, tu vois, tu as peut-être été trop orgueilleux, alors Hachem il a trouvé la solution, mais tu vas dire Ayved. C'est logique, vous avez compris? Tu penses que tu arrives chez Potiphar et tu commences à croire que tu vas réussir et tout seul, et ça va pas, il y a un problème. Parce que ton père est en deuil et toi tu te coiffes et tout, c'est pas possible. C'est ce que dit Rachid là-bas. C'est-à-dire qu'il est en train de recadrer Hachem, Yosef. Et dans nos vies c'est pareil, Hachem le recadre. Il faut juste comprendre que c'est un recadrage. Donc, mais pour le comprendre, il faut arriver à découper la réalité de ce qu'elle représente spirituellement. Il y a la réalité, voilà, il y a un type qui me vend esclave, il y a un type qui m'a attrapé, tout à coup je me retrouve chez Potiphar, bizarrement, je suis un des ministres du roi, bizarrement, etc. Tout ça, c'est des conséquences auxquelles il faut réfléchir, toutes des situations pour réfléchir, pourquoi ça m'arrive de cette manière. C'est pareil, quand Rachel, elle voit entrer sous la choupa, elle comprend tout de suite que finalement, elle a peut-être raté l'occasion d'être la femme de Yaakov Avinu. Elle dit pas, mais c'est quoi cette histoire-là? Mais qu'est-ce qu'elle fout là dans la choupa? Ça va pas ou quoi? Elle ne dit pas que je serai quand même sa femme. Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, elle peut accepter l'idée. Parce que la différence, c'est que la Emouna, la croyance en Hachem, ça veut dire la croyance aux événements que provoque Hachem, est plus forte que celle que je vois. Parce que celle que je vois, elle pourrait me trahir dans la lecture que j'ai. Et cette lecture, c'est Yetzer. Vous avez compris? Ça peut être une lecture Yetzer. Et donc, comment je peux m'imaginer que c'est possible, c'est Yetzer? Parce que si ça devait être autrement, ça serait passé autrement. Si je devais être sa femme, ça ne serait pas passé comme ça. C'est logique aussi. Ouais. Pourquoi Hachem il a fait que mon père il a eu l'idée de mettre ma soeur sous la roupa? C'est ce que j'avais peur qui arrive, et peut arriver. C'est que mon père il a mis les nez avant la cadette. Mais c'est pas parce qu'il a mis les nez, c'est parce qu'il est par principe. Tu dis mais oui, mais c'est logique, c'est par principe. Non. C'est bien Hachem. Parce que les choses, elles ne devaient pas se passer comme ça normalement. Si elles sont passées comme ça, c'est qu'Hachem il a voulu comme ça. Donc elle se dit, j'ai pas mérité. Vous avez compris? Mais non, c'est tellement émettre, dit le Midrash, que Hachem il a fait que pour ne pas que Yaakov il divorce de Léa, il a fait qu'elle est tombée enceinte tout de suite. Incroyable. Midrash Rabbah. Alors que Rachel, elle a maintenant travaillé à faire sur elle. Est-ce que vous vous rendez compte que tout le travail qu'elle a fait Léa avant de se marier, parce qu'elle pleurait toute la journée pour s'attacher à Hachem pour qu'il agrée sa fille et qu'elle puisse épouser un tzaddik, ce travail elle a fait avant le mariage. Alors que Rachel, après le mariage. Vous avez compris? C'est pour ça qu'elle n'avait pas besoin de elle tout de suite, elle tombe enceinte directe. Pour deux raisons. Un, parce qu'elle a fait un travail spécifique qu'elle a fait avant. Et deux, parce que pour ne pas qu'Yaakov puisse envisager de la divorcer, elle a eu des enfants. Parce que sinon il se serait dit, non, déjà, c'est pas la femme que j'ai espérée. Et deux, elle n'a pas d'enfant, pourquoi je vais la garder? Pour ne pas qu'il divorce, elle est tombée enceinte. Vous avez compris? Et aussi, elle tombe enceinte tout de suite parce qu'elle avait le srout d'être devenue Léa. Donc quand on atteint un niveau d'aptitude, il n'y a pas de raison que ça bloque. Parce que tout ce qu'elle fait, ça marche. C'est incroyable. Tout ce qu'elle fait, Léa, ça marche. Elle tombe enceinte tout de suite, elle a des enfants puisque, comment elle s'appelle, puisque Léa, puisque Rachel. Tout ce qu'elle fait, ça marche. Il y a deux frères, il y a deux sœurs. Il y a deux frères et deux sœurs. En fait, il y a 4 sœurs. Parce que les servantes, en fait, c'était qui les servantes? Bila et Zilpa, c'était les demi-sœurs de Rachel et Léa. Parce que quand Lavan, il a perdu sa femme, parce que quand elle est venue, elle a raconté à son père
Quand Yaakov est arrivé, elle a raconté à son père que Yaakov était arrivé. Mais est-ce une jeune fille va voir sa mère ou son père? Sa mère. Et Rachid dit qu'elle était morte. C'est là qu'on le sait. Donc il n'avait pas de femme en fait. Et il s'est remarié, il a eu Zilpa et Bilha, et il a épousé 4 sœurs en fait. Yaakov Avinu. Elles étaient demi-sœurs. Et là-bas c'est marqué comme ça. Regardez la différence entre Esav et son frère. Ouais, il y a un côté fratricide, ils veulent se tuer, s'entretuer les deux. Ouais, l'un il veut tuer l'autre. Et les sœurs? Bah non. Incroyable, c'est l'inverse. Ça veut dire comme ça. Quand Rachel, elle n'a pas d'enfant, non, d'abord Rachel, elle voit sa sœur rentrer, elle dit je donne les Simanim. Donc elle avait une estime de sa sœur extrêmement forte. Oui. Pour donner les signes et comprendre que c'est Pinechamim parce qu'elle pourrait se dire mais non c'est pas Pinechamim, c'est pas possible, elle vaut pas la peine de se marier avec Yaakov Avinu. Non, elle a compris que c'était. Donc elle avait une grande estime de sa sœur et elle a dit je vais lui éviter la honte. C'est-à-dire quoi la honte? Je vais lui éviter la honte. Moi j'ai compris le pshat, c'est parce que quelle honte tu vas éviter? De toute façon elle n'aura pas la honte aujourd'hui, elle aura la honte demain. Qu'est-ce que tu as gagné? En fait je n'ai pas envie qu'elle ait la honte, ça veut dire que j'ai pas envie moi de casser le projet divin et qu'elle ait la honte qu'elle n'aurait jamais dû avoir. C'est ça la honte en fait. Parce que la honte elle l'aura demain. Mais elle savait que demain elle l'aurait pas. Comment elle savait? Parce que c'était Minashamayim, vous avez compris, c'est ça qu'elle a compris. Mais je veux surtout pas moi lui faire la honte. C'est-à-dire que moi je dis non, je garde les Simanim, débrouille-toi. Ça sera à cause de moi qu'elle a eu honte, c'est à cause de moi que le projet il a fait fonctionner, c'était ça la honte. Oui, vous avez compris? Ok. Donc qu'est-ce qui se passe? Regardez la volonté qu'elle a de permettre à sa sœur d'être la femme de Yaakov Avinu. Elle fait abstraction d'elle pour. D'abord c'est marqué que quand elles ont eu des enfants, c'est-à-dire que Léa a eu des enfants, les servantes ont eu des enfants, oui, elle va voir sa sœur qui a des enfants, elle n'en a pas, et elle pourrait dire, mais je comprends, elle se moque de moi, elle se balade avec ses enfants devant moi, ça se fait pas quand même, j'ai pas d'enfants, je souffre de ne pas en avoir, elle se moque de moi, elle se balade avec ses enfants devant moi, c'est honteux. Et donc elle pourrait même arriver à penser qu'elle va être jalouse de sa sœur. Oui ou non? Oui. Alors il y a marqué dans le texte qu'elle était jalouse, mais pas de la même manière. Elle dit je suis jalouse de ma sœur, pas de ce qu'elle a, je suis jalouse de ce qu'elle est, parce que ma sœur c'est une grande sédéquienne, c'est pour ça qu'elle a des enfants. Mais moi j'en ai pas eu parce que je suis pas à son niveau. Je jalouse ma sœur, j'espère un jour être comme elle. Ça va? Quand Rachel elle n'a pas eu d'enfants et que les servantes elles ont eu chacune 2 enfants et que Léa elle avait déjà 6 enfants. Elle avait 6 enfants, Léa. Chaque servante en avait 2, ça fait 10. Elle savait qu'elles n'avaient que 12 Shvatim. Elle a dit, tu te rends compte? Elle a dit, Léa, moi je tombe enceinte. Ma sœur n'aura qu'un enfant. C'est pas possible. Elle aura moins que les servantes, c'est pas possible, c'est pas légitime. Elles ont toutes prié ensemble pour que Rachel ait un enfant. Elle ait au moins qu'elle ait au moins 2 enfants. La solidarité entre les femmes. Quand comment elle s'appelle? Quand Léa est tombée enceinte, et Rachel était, comment elle s'appelle? Quand Léa est tombée enceinte, elle a prié Hachem pour que ce ne soit pas un garçon. Et l'Agma, elle explique là-bas dans Sota que dans les premiers 40 jours de la grossesse, on peut prier pour changer le sexe de l'enfant. Ça marche. Et donc elle a prié, et elle a eu Dina. Et donc comment elle s'appelle? Rachel, elle a eu Yosef. Mais quand elle a prié pour avoir Dina, elle a perdu un chevet, elle a perdu une tribu. Parce que les 12 tribus, elle aurait pu dire non, moi je veux absolument qu'elle se débrouille, moi je veux avoir encore un enfant de plus, c'est Hachem qui décide, non, c'est pas moi. Donc si je dois tomber enceinte, c'est Hachem qui aura décidé. Elle a dit non, ça ne passera pas comme ça. Parce que si j'en ai un de plus, ma soeur elle aura un de moins, j'ai pas envie. Donc elle a prié pour que sa soeur ait un enfant. Elle a dit, ma fille, je suis tombée enceinte, je veux que cet enfant soit une fille. Elle a eu Dina. Donc elle a perdu un garçon. Regardez le Minashamayim, écoutez-moi bien. Elle a eu qui? Elle a eu Dina. Plus tard, Dina, elle va être abusée par Shren Ben Hamor. Elle va tomber enceinte. De qui? De Asnat. Asnat, elle va être envoyée en Égypte et récupérée par la femme de Potiphar, ça va être sa fille adoptive. Et elle va épouser qui au final? Yosef. Et Yosef, il aura combien d'enfants avec elle? Il aura Ephraim et Ménaché, 2 enfants. Et Jacob, il va dire que Ephraim et Ménaché vont remplacer Shimon et Lévi, et c'est eux qui vont composer les 12 Shvatim. Donc finalement, elle a récupéré 2 Shvatim. Elle a perdu 1, elle a récupéré 2. Vous avez compris ou pas? On ne perd jamais dans la vie. Quand tu fais les Shem Shamim, ne crois pas que tu perds, tu gagnes toujours.
Elle a dit, mais c'est pas grave pour ma soeur, c'est pas grave, je suis prêt à perdre pour ma soeur. Eh ben, t'as perdu pour ta soeur, non, t'as gagné 2 pour ta soeur. T'as gagné 2 pour toi. T'as pensé perdre 1, t'as gagné 2. Vous avez compris ce qui se passe? Regardez comment Hachem il organise les choses. Quand on fait les Shem Shamim, on ne perd jamais. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire que ce qui est marqué ici, on voit la différence fondamentale qui existe entre les frères et les sœurs. Ils n'ont pas la même lecture. Les femmes, elles ont une autre lecture des choses. Elles sont dans la fraternité. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'une femme, le kavod d'une femme, c'est la tsniout, la pudeur. C'est quoi le kavod d'une femme? Il est marqué kevod abat melech penima. Le kavod, ça veut dire la gloire d'une fille de roi, d'une princesse, c'est penima, c'est être intérieur. Toute la femme, elle a une qualité intérieure, c'est la pudeur. C'est quoi la pudeur? C'est de voir de l'intérieur des événements et de ne pas voir à l'extérieur des événements. Une femme qui n'est pas pudique, elle se montre à l'extérieur, etc. Donc elle vit une vie extérieure. Donc elle lit extérieur. Donc elle va dire, mais qu'est-ce qu'a fait ma sœur? Elle va se plaindre parce qu'elle est à l'extérieur des événements et pas à l'intérieur des événements. À l'intérieur, c'est de voir ce qui est caché dans l'événement. C'est ça une tzadikette. Une femme qui est pudique, oui, c'est qu'elle voit les choses de l'intérieur. La pudeur. Donc quand elle voit un événement, elle dit, je ne vais pas me faire avoir par ce que je vois. Il faut que je comprenne ce que ça veut dire à l'intérieur de soi et à l'intérieur de ce que je vois derrière. Il y a quelque chose qui est transparent, qui Hachem a organisé, qui est sa volonté, et ça, je ne veux pas la trahir. Donc j'arrive à... Mais ça, c'est possible que si on a de la pudeur. Vous avez compris? Donc ça, c'était les femmes. C'est ça, les femmes. C'est ça. À la différence des hommes, c'est l'inverse. Que l'homme, il est extérieur, donc il va voir à l'extérieur, et ça, il va voir... Il faut faire un grand travail chez les hommes, qui est un travail d'émouna, c'est-à-dire d'arriver à avoir ce double regard qu'un homme, il n'a pas naturellement. C'est pour ça que j'ai toujours dit qu'une femme, elle aide son mari. C'est ça, aider son mari. C'est d'aller l'aider à voir comme ça. Bien, écoutez-moi bien. Le Zohar explique, le Zohar il dit qu'il y a eu 2 femmes. Il y avait Rachel et Léa. La femme de ce monde, c'est Rachel. Ça veut dire quoi de ce monde? Elle va s'occuper que de ce qui est dans ce monde. Par exemple, quand elle va mourir, elle va être enterrée, pas en Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'un jour, elle va devoir prier quand il y aura le Chorban Beit Sheni, quand il y a eu la première destruction du temple, Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, il va rentrer en Israël, il va détruire le temple. Mais il va faire exiler les Juifs de l'époque par un colonel d'armée qui s'appelle Nebuzradan. Et quand ils vont sortir en exil, les d'Israël, ils vont passer devant le cercle, le tombeau de Rachel. Ils sont passés devant le tombeau. C'est marqué, Rachel Mevakal Banéa, elle va pleurer, Hachem, et Hachem il va écouter la prière, et elle va lui dire, comme ça c'est marqué dans la pticha de Echa là-bas, dans l'introduction du Sefer de Echa qu'on lit à Tisha B'Av, c'est marqué, elle a dit à Hachem, écoute, ne jalouse pas les Israël parce qu'ils font de l'idolâtrie. Moi j'ai pas été jalouse, j'ai donné des simanim à sa sœur, je n'ai pas jalousé ma sœur, ne sois pas jaloux de voir que les Israël ils vont... bon, ça veut dire quoi? Moi je suis pas jalouse. Alors je suis pas jaloux. Dieu il est jaloux. Dieu il est jaloux. Bon, c'est pas logique. Elle lui fait la morale quoi. Vous voyez? C'est pas une prière ça. C'est pas une prière ça. Qu'est-ce qu'il a entendu pour dire qu'elle a un salaire pour ce qu'elle a fait? Alors j'ai vu une explication. Il explique le Rav Simcha Zissel qui s'appelle Orachaz, il a dit comme ça. Et tu sais quoi? En vérité j'aurais très bien pu faire un scandale. Et je me serais marié avec Yaakov et il se serait rien passé et tout le monde aurait été d'accord. Yaakov aurait été d'accord et moi j'aurais été d'accord de l'épouser. Seulement à quoi il aurait ressemblé avec Israël? Il aurait ressemblé à un homme et une femme. Je dis, mais j'ai vu de telles qualités chez ma sœur, exceptionnelles. J'ai dit, c'est dommage qu'on ne puisse pas faire profiter le Israël de ses valeurs. Alors j'ai fait abstraction de moi pour toi. Ça veut dire que l'originalité du Israël, il se dégage de ces 2 couples en fait. Mais je l'ai fait pour toi, j'ai fait abstraction de moi pour toi. Et toi, tu veux casser ce que j'ai fait pour toi? C'est pas possible. Et ça, il a accepté. C'est-à-dire, quand on fait les Shem Shamim, ça marche toujours. J'ai fait abstraction de moi pour toi. Pas j'ai fait abstraction de moi pour des raisons X, Y, Z. Non, je l'ai fait pour ta volonté. Je me suis privé parce que j'ai dit, voilà, d'abord j'ai accepté ce qui se passe et j'ai compris que c'est ça que tu voulais, Hachem. Et tu veux maintenant détruire ce que j'ai fait pour toi, ça c'est pas possible. Alors il dit, t'as raison, Yeshra les terre. Tu as un salaire pour ce que tu as fait. C'est-à-dire qu'Hachem, il va faire qu'il retournera en Israël. Mais ça c'est la force de Rachel et de Léa. Vous avez compris? Ça veut dire que c'est quoi la force des femmes ici? C'est comme ça. Et c'est ça, la femme du Olamazé, c'était Rachel. La femme du monde futur, c'est Léa. C'est pour ça que le Zohar explique que quand on parle de Léa, on parle très peu de fois de Léa dans la Torah. Elle est transparente, cette femme. Et quand il la découvre, il dit « Iné, et voici Léa ». Le matin, il se réveille, il voit Léa. Transparente. Ouais. Pourquoi? Parce que ce qui est spirituel ne se voit pas.
Le Hémet ne se voit pas. Il faut le découvrir. La vérité, il faut la découvrir. Tu vois de l'extérieur, tu dis, bah, la vérité, c'est ce que je vois. Non, la vérité, c'est ce que ça cache. Ah bon? Tu verras jamais, en fait. Si tu restes figé sur ce que tu vois, tu vas être un Esav. Pas de problème. Mais si tu veux être un juif, il faut que tu saches voir ce qui ne se voit pas. Il faut voir derrière ce qui ne se voit pas. Cette force-là, c'est la force des femmes. Ça veut dire quoi? C'est la force de Léa. C'est ça, Léa. Ça veut dire comme ça, mieux que ça, je vais vous dire. La force de Léa et de Rachel, c'est de transformer le mal en bien. La jalousie, c'est assourd. C'est interdit d'être jalouse. Et bien, elle est jalouse de sa sœur. Pas dans le mauvais sens, dans le bon sens. Je suis jalouse de ne pas être comme elle. Vous avez compris? Ça veut dire qu'elle voudrait permettre à Yaakov que tout ce qui se traduit en mal devienne du bien. Je vous explique un truc. Une fois, on a fait un cours, on a expliqué que la Gemara dans Yeruvin a dit là-bas qu'ils ont discuté Beth Shammai et Beth Hillel. L'école de Shammai et Hillel, ils ont discuté de savoir est-ce que ça valait le coup de créer le monde ou pas, de créer l'homme sur la terre. Bon. Ils ont finalement conclu que ça valait pas la peine et que maintenant qu'il a été créé, alors il faut qu'un homme il fasse teshuva, qu'il soit mémachmech, c'est-à-dire qu'il va palper ses mitzvot et ses avérotes, voir l'intensité qu'elles ont, et aussi de faire une recherche personnelle intérieure, voilà, pour éviter les avérotes et au contraire et se permettre de faire des mitzvot, voilà. Ils ont dit que ça valait pas la peine. Alors on explique pourquoi ça valait pas la peine. Parce que la situation qui est la tienne, c'est la suivante. Il y a 613 mitzvot dans la Torah. Mais il y a des mitzvot positives et des mitzvot négatives. Il y a 365 mitzvot négatives, d'interdiction, et 248 mitzvot positives. Il y a autant d'interdits qu'il y a de jours dans l'année, et il y a autant de permissions qu'il y a de membres dans le corps de l'homme. La probabilité de faire des mitzvot, elle est plus grande ou plus faible que de faire des avérotes? Il y a 365 avéras. Elle est plus petite. La mitzvah, elle est plus petite. Donc c'est la probabilité de faire. Donc dans mes actes, si je devais calculer de façon rationnelle, j'ai plus de chances de faire une avéra qu'une mitzvah. Qu'est-ce qui est plus fort, l'intensité que l'Yitzhara met en moi ou l'Yitzhara Tov met en moi? L'intensité, le désir de plus de faire des mitzvot ou de faire des avérotes? Des avérotes. Donc ma tendance, elle est avéra, et la probabilité avéra. Alors dans ce milieu-là, qu'est-ce que tu vas devenir? On dit ça veut dire, c'est ça qu'ils ont dit, ça valait pas le coup de créer le monde, ça veut dire c'est ça, dans la situation qu'elle a, c'est celle-là. Mais alors qu'est-ce que tu fais avec cette situation? Il faut que tu aies conscience dans le monde dans lequel on t'a mis. Des paramètres qu'il a Hachem choisi pour te mettre dans ce monde-là. Qu'est-ce que je suis choisi là-dedans maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Il faut que tu saches. Toi, tu croyais que c'était 50-50, tu croyais que... Non, c'est pas 50-50. Il y a plus de possibilités de faire des avérotes que des mitzvot. Et l'intensité, elle est plus forte dans l'avéra que la mitzvot. Donc il faut que tu te battes plus que tu croyais. C'est pas du 50-50, c'est pas un choix genre logique, c'est un choix qui va faire intervenir tes midotes et faire intervenir tes émotions et tout ça, c'est vrai. Oui, non? Ok. Maintenant, donc ça veut dire quoi? Maintenant, quand je me regarde, j'ai dans mon cœur Yetzirah Tov, Yetzirah Ra. J'ai un ange que je construis dans la Torah qui me permet d'être lucide dans ma vie, et j'ai un ange qui est né depuis longtemps, et que depuis que je suis petit, il me pousse qu'à être égoïste, qu'à faire des... Ouais. Mais dans ce cœur-là, j'ai une tendance positive et une tendance négative. Laquelle est la plus forte? Il y a combien de pourcentage à vous avis? J'ai peut-être 40%, et encore, 35%, 30% de bien dans moi, et j'ai 70% de mal. Donc si je dis comme ça, écoutez, moi ma philosophie, c'est de dire, regarde, tu vas te battre avec les 30% que tu as, et les 70%, tu vas les refouler, complètement. Complètement refouler. Alors je dis, c'est une avodat Hachem. C'est possible ou pas? Plus dit ça, je casse mon Yetzirah, je pousse mon Yetzirah, il m'arrive un truc, je refoule. Donc je vis avec combien de pourcentage? Hein? Combien je suis, moi? Je suis que 30. Par contre, si le mal qui est en moi, je l'utilise pour le bien, toute cette mauvaise tendance des 70%, je l'inverse. Au lieu de t'énerver contre les gens, énerve-toi contre toi-même. Au lieu d'être jalouse des autres, sois jaloux de toi-même. Sois jaloux de ce que tu pourrais faire de plus. Vous avez compris? Chaque chose en vérité qui est pris c'est comme si que la vision que le Yitzhara me propose, elle est mal parce que c'est lui qui me l'a fait croire mal. Mais en vérité, c'est faux. Vous avez compris? Hachem, il a créé le Yitzhara. Il est mal, le Yitzhara? Mais si, il est mal. Ra, c'est mauvais. En vérité, c'est la vision qui te donne qui est mauvaise. Mais tu peux très bien utiliser les Torah. Transformation du bien en mal. Tu dis, mais
Tu peux utiliser la nourriture pour faire des bêtises avec. Tu peux boire de l'alcool, tu fais des bêtises avec. Tu sais quoi, tu peux pas faire un kidouche en vin. Tu peux pas marier des gens sans kidouche. Tu peux pas. Vous avez compris, le vin, ça a une valeur intrinsèque qui est très puissante, qui est la boisson la plus importante des boissons. Mais qu'est-ce que tu fais avec? Soit tu te saoules avec, peut-être pour oublier tes soucis, tu bois. Soit tu l'utilises, vous avez compris? Tout ça, c'est ça l'esprit. Ça veut dire essayer de transformer tout ce que tu pourrais traduire en mal, transformer en bien. Donc il n'y a plus de mal. C'est ça la force des femmes ici. La force de l'être, c'est de dire à Yaakov, c'est ça le Olam Haba. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de place au mal. Il n'y a plus de vision négative. Et tu t'éduques et tu apprends à voir de façon positive. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux utiliser? Dans le bien, c'est sûr que j'utilise le bien. Mais même dans ce qui paraît mal au départ, comment je vais pouvoir l'utiliser pour faire du bien avec? Vous avez compris ce que je veux dire? C'est toujours d'apprendre à réfléchir. Et c'est ça que, vous avez compris, il n'y a pas de conflit entre les femmes. C'est-à-dire qu'entre Rachel, Léa et les servantes, elles sont complètement complices de la souffrance de l'autre. Et elle se dit, mais non, c'est pas normal qu'elle ait moins que les autres. Et c'est pas, comment dire, mais ma soeur, si elle va avoir la honte de sa vie, je supporterai jamais ça, et donc je lui donne ses manies. Vous avez compris? Il y a comme si qu'elles avaient concentré toutes les midotes des Havot en elles-mêmes. Tout ce qu'avait fait Abraham Avinu, il n'y a pas de déchets des sables, il n'y a pas de déchets d'Ishmael, il n'y a pas de déchets de toucher, il n'y a pas de déchets. C'est-à-dire qu'elle pense tout le temps pour le bien. C'est-à-dire que quand on dit Gamzoul et Tova, même ça c'est pour le bien, c'est une vision ça. Tu dis quel bien, de quoi tu parles? Quel bien? Il t'arrive des trucs qui sont difficiles dans ta vie, non? Oui, où les biens? Le bien c'est ce que tu deviens. Ça veut dire que même ça c'est faux. Il t'arrive des difficultés. Bon, t'apprends avec tes enfants, t'apprends avec... Le tsar Guidou Banim, d'avoir des difficultés avec ses enfants, c'est pas bien en soi, j'ai compris, mais peut-être que ça veut dire que tu vas t'engager, que tu vas devenir un vrai père ou une vraie mère pour tes enfants. Donc la difficulté d'appréhension, elle te permet de t'engager. C'est pour ça que c'est difficile, mais en vérité la difficulté c'est quoi? C'est l'inadaptation à la situation qui fait que si tu veux être une personne adéquate à la situation présente, il faut que tu t'adaptes, c'est comme ça. Donc la difficulté d'éduquer tes enfants, c'est d'avoir les mots justes. C'est d'avoir les bonnes appréhensions, c'est d'avoir le vrai regard, c'est d'avoir le vrai souvenir, c'est d'avoir, tu vois, parce que si t'es hypocrite, ça marche pas. Si t'es soi-disant tes enfants, ça marchera jamais. Donc il faut de la sincérité. Donc ça, c'est des midotes, c'est évidemment qu'on va... Donc à travers ce que je vis, je crois que j'élève, mais en fait c'est moi qui m'élève. Ben oui, c'est comme ça. Moi je crois que j'élève mes enfants, mais non, je m'élève par mes enfants. Parce que ce que je peux pas faire sur moi-même, je vais faire par eux. Évidemment, c'est comme ça. Donc en vérité, toutes les situations qui sont présentes, elles sont faites pour nous élever. Seulement, soit tu l'acceptes, soit tu la refuses. Pourquoi tu vois le mal dans ce qui t'arrive? Et parce que tu deviens parce que tu arrives. Pour ça que je vous ai souvent dit, il y a des gens qui ont l'intelligence de voir la bêtise des autres, mais ils vont aller la raconter aux autres. Il va aller de raconter, vous allez la raconter aux autres. Raconter aux autres, j'ai entendu ça, sur lui, je sais pas comment, mais j'ai pas besoin d'entendre ce que tu vois de mal, ça m'intéresse pas. Mais non, il y a le courage d'aller voir la personne. Et l'intelligence de lui dire comment, de trouver les mots pour lui dire ce que tu penses d'elle. C'est dur ça, vous avez compris? Il faut avoir mettre des gants, il faut avoir un peu plus de noblesse, il faut avoir du recul, il faut avoir envie d'aider les autres. Mais ça, c'est des qualités, ça. Donc on t'a pas donné l'intelligence de voir la différence pour te moquer des gens. Ça, c'est facile, ça. Mais par contre, tu vois, tu as cette intelligence pour... Non, pas... Donc, toi, Israël, tu as vu, comme ils sont bêtes, les autres, nous, on n'est pas comme ça, tu vois. Tu vois, je te dis, je te raconte, on dit, ouais, tu vois, c'est idiot, là. Et nous, on n'est pas comme ça, mon frère, tu vois. Bah. Heureusement qu'on n'a pas vécu dans cette famille, dans ces machins, parce que nous, on n'est pas comme ça. Où je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour eux? C'est pas pareil. Si j'ai vu la différence, pourquoi j'ai pas pitié de la différence et je me moque de la différence? T'as vu, Sarah? On t'a donné une faculté à voir et tu utilises pour le mal, c'est dommage. Mais dans tout, c'est comme ça. Mais ça, on l'apprendra à il y a comme si que dans une femme, il y avait deux femmes. Dans une femme, il y a deux femmes. Il y a la femme qui va aider son mari physiquement et la femme qui va l'aider spirituellement. Elle a les deux rôles, c'est incroyable. Parce que Rachel, elle joue le rôle de la femme qui va aider son mari dans le physique. C'est ça, Yefatoar. Elle est belle d'apparence. Elle représente la femme du Olamazé. Il y a l'autre qui est transparente, qui est celle qu'on ne voit pas. Celle qui va t'apprendre à voir ce qui est invisible. C'est Léa. Et c'est peut-être pour ça qu'il a été trompé par sa femme. Pour lui dire, tu vois l'émotion que tu as ressentie. Tu pourrais croire que tu as été trahi. Mais c'est faux. C'est parce que tu es trompé qu'on a été obligé de te trahir. Essaie de voir la transparence qui est cachée derrière des situations de vie. Et si tu vois cette transparence, tu n'as pas de conflit. Il n'y a rien. Tu n'en veux à personne.
C'est ça que Yosef il a compris aussi. Quand il a vu ses frères arriver, il a mis cette pression pour leur faire teshuva. C'est pas de la vengeance qu'il a exprimé, c'est ça qu'ils ont eu peur. Il dit, mais avec la pression que tu nous as mis, mais tu as peut-être été de te venger, mais quand mon père était vivant, tu t'es dit, bon, je vais pas le faire, mais quand il va mourir, je vais me débarrasser d'eux. Ils ont dit, mais pas du tout, mais après qu'il soit mort Yaakov, ils ont dit, mais ne vous inquiétez pas, j'étais avec vous à 100%, je l'ai fait dans l'intérêt de vous sauver, je n'ai pas fait dans l'intérêt de me venger. C'est comme c'est toujours ces deux lectures. Il faut avoir de la Avat Hashem et la Hirat Shamaim pour voir comme ça. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut atteindre. C'est pas de voir des choses petites et de voir les choses telles qu'elles sont. Il faut arriver à voir ce qui se cache derrière un événement. C'est très important. Et dans l'actualité, vous verrez que c'est pareil. Et dans l'histoire, vous verrez que c'est pareil. Parce qu'Hachem, il se déplace avec nous dans l'histoire. Et vous verrez que c'est comme ça. Tout le temps, c'est comme ça. C'est ça, on voit la main d'Hachem. Tout le temps, on voit la main. Et bien, c'est transparent. Il dit, bon, c'est des événements, c'est politique, c'est ce que vous voulez. En fait, ça a été maquillé par des événements politiques ou des événements économiques. Et, en fait, il faut voir la transparence. Et ça, c'est ça ce qu'elles nous ont apporté les femmes dans le cas d'Israël. Elles ont toujours été les femmes lucides. Que Sarah, elle a été lucide par rapport à Abraham. Comment elle s'appelle Rivka, elle savait exactement que c'était Yaakov qui était désigné, elle était lucide. Chaque femme, elle avait une vision différente, et ça, c'est la valeur féminine. Ça, c'est très important qu'on arrive à nous cultiver de cette valeur, et à d'apprendre nos femmes à voir les choses comme ça, parce que naturellement, elles ont des valeurs, et donc c'est très important qu'elles arrivent à voir la transparence. L'intuition féminine, c'est une transparence. Elle dit, je ressens des choses, je ne peux pas te l'expliquer, mais c'est comme ça que je le ressens. Mais tu vois quoi, je comprends, mais cette intuition-là, c'est comme une prophétie, quoi, vous voyez. On voit des choses qui ne se voient pas. Et bien, la femme, elle a cette faculté-là à voir, et ça, c'est très valorisant pour elle. Et on devrait s'en inspirer de la pudeur des femmes, de la faculté à voir ce... Les hommes, on manque de pudeur, Vous voyez, toutes les choses, les guerres qui se passent autour de nous, tout, ça manque de pudeur, ça manque de valeur humaine, Et donc on devrait s'inspirer, ça c'est la Torah. Vous voyez, c'est peut-être pour ça que la Torah est au féminin, peut-être aussi. Ouais, la Torah c'est un féminin, parce qu'il y a des valeurs de Torah qui doivent se comprendre, et donc s'inspirer de ça, c'est ça qu'il avait deux femmes. Il avait la femme qui correspond, mais je pense que dans chaque femme, c'est ça qui se dégage. Dans chaque femme, il y a cette faculté, c'est pour ça qu'elles ont moins de mitzvot que nous. Parce qu'elles ont moins besoin de devenir. Elles ont une faculté naturelle à être sans avoir besoin de faire. C'est ça que ça veut dire, pour ça qu'elles ont moins de mitzvot que les hommes. Parce qu'elles ont moins besoin, pas qu'elles se rasent les cheveux, c'est l'inverse qu'on dit, les femmes ont été négligées par la Torah parce qu'elles ont moins de mitzvot, c'est l'inverse en fait. Elles ont moins besoin de faire. C'est comme ça que j'ai même pas besoin de lui demander de le faire parce qu'elle est déjà prédisposée à le faire. Ça sert à rien de lui demander. C'est pas rasé les cheveux négligeable. Même là, on voit encore une fois. On pourrait croire que la femme elle est négligée par la Torah parce qu'elle a moins de mitzvot que les hommes. C'est un regard qui est faux en fait. Regardez la transparence qui se cache derrière. Et elle a des compétences qu'elle n'a pas besoin d'exprimer. Alors que l'homme, il n'a pas forcément ces compétences, donc on lui demande de faire ça et ça et ça et ça, de se prouver qu'il est capable d'être cet homme. Et la femme, non, pas besoin. Elle a naturellement des valeurs en elle qui sont un cadeau d'Hachem, qu'elle doit utiliser pour justement faire avancer son mari ou faire avancer le monde. Parce que cet objectif-là, vous avez vu que tout a basculé grâce aux femmes. C'est incroyable. C'est ça qu'on voit dans les Havot, les Imaot, c'est pareil. Il y a une partie spirituelle dégagée par des femmes et une partie qu'on voit être matérielle dégagée par Yaakov et Esav. Et Yaakov, il a cette vision parce qu'il a la Torah, et l'autre, il l'a pas. Et donc, quand on n'a pas de Torah, vous voyez, on va réagir comme Esav. C'est naturel, c'est comme ça, c'est évident, c'est logique. S'il n'y a pas de Torah dans ta tête, tu vas raisonner selon ce que tu vas voir et tu vas penser que voilà, la réalité, c'est la vérité et la réalité, et tu vas te battre contre la réalité. C'est stupide parce que c'est comme la Gemara dit dans Sota, elle dit que la génération du Mashiach, oui, c'est la génération du chien. Pnei Ador qui est Pnei Kelev. Le visage de la génération, c'est le visage du chien. Et une explication qu'on donne, c'est que quand vous prenez un bâton, vous tapez un chien, qu'est-ce qu'il fait le chien? Il mord le bâton. Ça va? Et bien vous verrez qu'à la fin des temps, c'est comme ça que ça va se passer. Ils vont recevoir des tréhot, et ils vont dire, ouais, c'est à cause de lui. Mais non, t'as pas compris. La transparence. Il y a un maître qui tient le bâton. Ça va? Arrête de mordre le bâton, ça sert à rien. C'est pas le bâton qui te fait mal, c'est le maître. C'est le maître qui envoie. Donc ce que tu vois pas, toi tu tapes le bâton parce que tu vois pas le maître derrière. Il faudrait qu'on t'apprenne à voir que derrière il y a quelqu'un. Il y a un créateur, il y a un penseur, il y a quelqu'un qui est derrière, qui organise. Quand tu as cette notion très dans ta tête, toute ta vie elle change. Parce que tout ce que tu vas vivre avec l'expérience de savoir que c'est Hachem qui est derrière. Alors ça se réfléchit différemment. Des fois il faut rien faire, il faut faire. Ben oui, parce qu'en transport. Qu'est-ce qu'Hachem, à ton avis, tu te mets à la place d'Hachem? Pourquoi il a fait ça? Si tu avais été à sa place, tu aurais fait quoi, toi? C'est pas grave de se mettre à sa place. Mais s'il l'a fait, ça veut dire que ça a un sens, ça veut dire quelque chose. Essaie de comprendre qu'est-ce qu'il a essayé de faire avec.
On étudie la Torah et on donne des cours que dans cet intérêt-là. De comprendre des mécanismes et d'avoir des bonnes réactions quand il faut, parce que c'est ça qu'on veut apprendre. On veut apprendre à réagir d'après la Torah. Puisque vous avez compris, c'est ça qu'on veut. C'est pour ça que ce cours est important, parce que ça permet de conjuguer des personnes qui sont antinomiques hommes et femmes, et de voir que le complément, il est logique. Mais Esav, il avait quand même étudié la Torah. Oui, mais il a rejeté. C'est ça qu'il a rejeté. Il a rejeté. Vous savez, il s'est marqué dans le Midrash que quand il a renié carrément Dieu. Ah oui, carrément. Donc ça veut dire que ça faut faire très attention de pas que quand malheureusement on tombe dans cette vision que la réalité c'est ce que je vois, et bien automatiquement on rejette Hachem. Automatiquement. C'est pour ça que je vous dis souvent, il ne faut pas se plaindre dans la vie. Parce que quand je me plains, ça veut dire que Dieu il a pensé mal, quoi. La plainte, c'est comme je fais une manifestation contre le gouvernement, ben, je ne suis pas content, donc forcément je pense que le gouvernement s'est trompé, évidemment, donc je manifeste pour montrer mon désarroi. Mais on ne peut pas faire ça avec Hachem, c'est pas possible. Donc il faut comprendre que je ne peux pas me plaindre. J'accepte ce qui m'arrive et je comprends et je deviens avec ce qui m'arrive. Et ça qu'Hachem il voulait, c'est pas l'inverse. Si je me plains, c'est-à-dire que je pense qu'il s'est trompé, quoi. Je pense qu'il a mal jugé, je pense qu'il a mal calculé, je pense qu'il a... C'est pas logique. Donc quand on les met à mine, on ne réfléchit pas comme ça. Et ça c'est la valeur, ça c'est le regard du Yetzirah de nous faire croire ça. Il ne faut pas penser comme ça. Il faut penser différemment, il faut penser qu'est-ce que je deviens parce que je vis. Ces expériences de vie, elles n'ont pas été faciles, mais elles m'ont permis de me renforcer, d'être plus fort dans ma tête, d'être plus fort dans mes convictions. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est tout. Des fois, il manquait de courage, mais il m'arrivait un truc, et il faut que j'ai le courage. Des fois, il m'a manqué de ténacité ou de concentration, de tout ce que vous voulez. Et ben, ça a été organisé pour ça. Juste pour ça, c'est tout. Vous avez compris ? Razak. Et Ismaël aussi, alors